I'm ready to play a movie. J'ai pris beaucoup de risques dans ma carrière. With my cameraman, le train il est à l'arrêt. Il faut monter. We ready to announce. C'est un truc de fou. We're here to take over. Le train à destination. J'ai parlé, je vais assumer. Donc Cédric Doumbé qui a sorti une vidéo extrêmement bien montée dans laquelle il invite ses fans à choisir sa prochaine organisation. Mon cher et vieux pays, nous voilà donc encore une fois ensemble devant une lourde épreuve. C'est l'heure du choix. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que ça y est, le choix a été fait. J'ai signé samedi soir, très exactement. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un tournant très important, très serré dans ma carrière, qu'il a fallu que je négocie vraiment avec beaucoup d'intelligence. On a vraiment discuté avec pas mal d'organisations, les plus grosses. On a l'impression que ça fait quelques mois, voire quelques semaines que c'est sur la table, alors que ça fait des années que je prépare cette opération-là. Maintenant, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour expliquer à tout le monde et être sérieux, pour une fois, être sérieux et expliquer vraiment en toute transparence à mon public le pourquoi du comment. Parce que comme vous savez déjà, moi, je suis d'abord quelqu'un de très transparent. Alors, c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui viennent de me connaître. Tout à l'heure, j'ai dit que ça faisait longtemps que j'étais dans le game, et ça fait longtemps que je suis dans le game. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je combats. Ça fait plus de 5-6 ans que je suis champion du monde. Et on ne connaît pas vraiment ma réelle histoire. On sait que je suis camerounais, là, je le répète assez souvent. J'ai atterri à Paris à l'âge de 9 ans, ici. Gros choc, je découvre l'hiver d'ailleurs. Dans le 18e arrondissement, Max Dormois, Porte de la Chapelle, mes villes de cœur, là où j'ai grandi. Et mes premières années, l'école primaire, le collège, tout s'est passé là. Ma mère m'a élevé, ma sœur et moi, on a fait venir ma grand-mère aussi. Donc on était à 4 dans un petit appartement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour ma mère, cette femme qui a vraiment charbonné, comme on dit, pour que nous soyons qui nous sommes aujourd'hui. J'ai déménagé, je suis allé à Angoulême. J'aurais jamais cru que j'irais ça un jour. Fais-tu oui pour Angoulême? Angoulême, c'est mes années lycée, une ville que j'aime énormément parce que c'est là où j'ai commencé les sports de combat. J'ai commencé par le full contact avec ce coach que je n'oublierai jamais qui s'appelle Serge Gallardo. J'ai découvert que j'avais ce talent, on va dire, dans le sport de combat, que j'aimais beaucoup ça et que j'y arrivais très facilement. J'avais beaucoup de facilité dans le combat tout simplement. Et puis avec la notoriété et la montée du kickboxing, de la boxe thaïlandaise, c'est là où j'ai migré du full contact au kickboxing naturellement. Et puis je me suis dit, tiens Cédric, tu as envie d'être le meilleur en kickboxing, où est-ce qu'il y a les meilleurs combattants en kickboxing? La réponse a été claire, c'était en Hollande à ce moment-là. Et puis j'ai pris mon sac à dos, je suis parti vivre en Hollande et j'ai commencé à prendre le savoir des coachs hollandais. J'ai enchaîné les tournois, j'ai combattu partout dans le monde. J'ai combattu en Chine, en Australie, en Angleterre, en Slovaquie, aux États-Unis, dans la salle mythique du Madison Square Garden. J'ai vraiment combattu partout et j'ai fait la rencontre d'un coach, Samir, en Belgique. Un des tournants de ma carrière parce que c'est là où j'ai vraiment développé mon style à moi. Et puis là, j'ai commencé à enchaîner les victoires dans les différentes organisations prestigieuses comme le Partouche Kickboxing Tour. Oh, so the small shows. OK. Et je l'ai remporté à chaque fois, c'était un grand tournoi. Et puis j'ai été repéré par le Glory, la plus grosse organisation de kickboxing au monde, en tant que remplaçant au début. Et puis en marquant les esprits, je me suis hissé au sommet. J'ai eu l'opportunité de combattre Nicky Elskan, le Nicky Elskan, invaincu, imbattable à cette époque-là. Et là j'arrive, je commence mon cinéma, je suis le meilleur, je vais le battre, je fais mon trash talk, je fais mes vidéos montage, etc. Les gens pensent qu'au début que c'est que du cinéma, alors que moi j'étais intimement convaincu que je pouvais le battre et je le bats. Et je suis devenu le premier Français et le premier combattant à avoir battu Nicky Elskan au Glory avec la manière en plus. Ce n'est pas un KO par chance ou quoi, je le bats au point. J'ai fait une revanche contre lui, je l'ai rebattu. Donc j'ai prouvé et les gens, enfin je me rappellerai toujours de cette phrase d'Arnaud Romera. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. La devise de Cédric Doumbé, il est bien le meilleur poids welter au monde. Et là quand il l'a dit, je me suis dit enfin. Cédric Doumbé. Et puis là, je vois un certain Conor McGregor qui défraie les chroniques, qui fait parler de l'UFC, qui fait parler du MMA. 60 cheese, baby. Et là je vois Conor McGregor, mais moi aussi je peux le faire ça. Qu'il a le trash talk,
Il gagne parfois, il perd parfois. Moi, j'ai le trash talk et je ne fais que gagner. Donc, je suis meilleur que lui. Et puis, les gens me disent, ouais, mais non, attends, là, c'est autre chose. Je me dis, mais attends. Donc, je bats tout le monde en kickboxing. Je suis champion du Glory, champion du monde. Je fouette tout le monde. Déjà 3 ceintures Glory à son palmarès, qui compte 41 KO en 78 combats. C'est-à-dire que j'aurais pu être 50 fois champion du monde en kickboxing, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que le kickboxing, il n'a pas le même impact aujourd'hui que le MMA. Je suis désolé, mon pote. C'est le business. Et tiens, je me dis, tu sais quoi? Eh ben, je vais changer. J'ai fouetté tout le monde, là je vais changer de discipline et je vais fouetter tout le monde. Gros, on n'a pas le temps, t'es champion du monde, t'as les épaules pour. J'ai commencé à call out tous les mecs de l'UFC, Conor, Ousmane, Covington, j'ai commencé à call out tout le monde. You know my brother. J'ai dit à Joe Rogan. I don't have a trainer in kickboxing. What? J'ai dit moi, mon ambition, c'est que j'arrive là, premier combat, je prends Ousmane. Cedric Doumbé. Yeah. Ooh, that mother. Et puis on s'est rendu compte très rapidement de cette fameuse règle française qui dit que en dessous de 10 combats, je ne peux pas affronter un combattant qui a 5 combats d'écart. Donc ce qui fait que ça limite le choix des adversaires. J'aurais pas pu combattre un Ousmane, j'aurais pas pu combattre un Conor. J'ai fait mon premier combat en MMA, puis j'ai enchaîné un deuxième combat en France, un troisième, un quatrième. Donc aujourd'hui, je suis à 4 combats, 4 victoires, un vaincu. Je crois même que c'est 4 KO. Gros big up à tous ceux qui ont Allah. Tous ceux qui ont J'ai faim, j'ai la dalle. Les patates que j'envoie, personne ne peut les encaisser. Alors souvent les gens, j'entends parler de trash talk et moi aussi je me sers de cette formule pour me qualifier. Moi j'ai grandi dans la vanne, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, on s'est toujours vanné. Aujourd'hui encore les jeunes se vannent, gentiment au quartier. Porte de la Chapelle, Maxdo. Nous on est là, on a toujours taillé. Donc c'est comme ça. Et j'aime bien me faire tailler aussi. Ah ouais, attends, il y a la graille. On voit qu'il y a toujours un petit sourire dans le coin. Donc moi j'ai grandi dans ça, moi c'est de la vanne. Le vrai c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment et il y a beaucoup de gens qui me détestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas blairer ce côté un peu arrogant, fanfaron, égocentrique, qu'ils n'arrivent pas vraiment à discerner. Parce que s'ils le qualifient d'arrogant, c'est qu'ils n'arrivent pas à me cerner. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Cédric, tu l'aimes ou tu te désabonnes. Mais les deux, en tout cas, payent pour me voir. Donc il y a une partie qui paye pour me voir me faire éteindre. Il y a une autre partie qui paye pour me voir éteindre les adversaires. Donc les deux payent et les deux sont au rendez-vous. Dans tous les cas, ça commente. C'est ça qu'on veut, parce que nous, on veut que ça ralasse. Et ça, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir toutes les organisations à mes pieds. Ce que je vais vous annoncer maintenant, c'est un truc de fou. Et s'il y a un moment où vous devez me donner de toute votre attention, c'est maintenant. Et aujourd'hui, c'est bon. Le choix est fait, je peux vous l'annoncer. Je combats le 23 juin à Atlanta et je vous montre. I'm Cedric the best Doumbé. I'm the best, the greatest kickboxer on the planet, and now I'm moving in MMA. I just want to warn all the welterweight in PFL. Cedric Doumbé is coming for all your asses, so you better watch out. Anyone I will touch will fall. Will fall at the first round. I'm a knockout machine. I'm a takedown defense artist. So you can come your wrestling, you can come use your kickboxing, or you don't give a fuck. I'm coming for the legacy, for the fame, for the pride. I'm coming for that tournament, for that 1 million, for the cash prize. I'm the best, so may the best win. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a une minorité qui va être déçue. Maintenant, ça je le savais, que je n'allais pas faire l'unanimité. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est la meilleure des décisions, c'est la meilleure des stratégies. Je considère même que c'est un très bon placement. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Bien sûr, et bien sûr que le first choix, c'était l'UFC. Vous êtes des fous, quoi. Je call out Khamzat, je call out Ousmane. Bien sûr que je vais aller les tabasser, surtout que je les tabasse. Oui, c'est ça que je te reproche. C'est que toi, t'es pas assez refif, t'es pas assez vif. T'as pas vu ça dès le début. Toi, t'es là, oui, non, on va à l'UFC. Non. Je vous ai même sollicité. Pour voir. J'ai pris vos réponses, j'ai montré à Dana. Vous avez été plus de 170, presque 180 000 personnes à répondre. Be smart, pas la voiture. Sois intelligent. 70%, asseyez-vous,
ont répondu l'UFC. Vous savez déjà. J'ai dit Dana, viens là. J'ai pris par le crâne comme ça. Je montre à Dana, je dis Dana, regarde. Il y a plus de 180 000 personnes, ils sont là, ils sont derrière moi, mettons. N'importe quel combattant qui arrive à l'UFC, c'est 10 plus 10. Bon, vu que c'est toi, Cédric Doumbé, on te respecte. T'es quand même pas un combattant lambda, t'es quand même un champion, t'es quand même le champion de kickboxing, ok. On te propose 20 plus 20. 20 plus 20. Cédric Doumbé. Est-ce que vous vous rendez compte? Peut-être qu'au début, tu vas pas prendre beaucoup, mais après, en devenant champion, tu vas tout péter, tu vas péter des millions et tout. C'est vrai, donc il n'y a pas de souci. On a discuté de ça, on a négocié. Et asseyez-vous, la course au titre, c'est un délire de 2, 3, 4 ans. La catégorie des welterweight à l'UFC, c'est la catégorie qui est la plus relevée. Et il y a encore des nouveaux tueurs qui arrivent. C'est-à-dire que la course au titre, c'est pas maintenant. Tous ces tueurs, quand bien même je les mets KO au premier round, tous, c'est pas en 1 an que je vais aller au titre. C'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant de ouf. C'est que vous êtes quand même 20% à avoir choisi le PFL. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que là, n'oubliez pas un truc, on est en France. On est en France. Si vous ouvrez les yeux, vous dépassez les frontières, le PFL, c'est une dinguerie. C'est très simple. Financièrement parlant, je prends 7 fois plus, écoute bien, 7 fois plus que l'UFC. Ça fait que bac S, ça fait que bac STMG. Bon voilà, fais le calcul. J'ai reçu des centaines de messages de gens qui me disaient « Va au PFL, c'est l'avenir, la hype est avec toi, tu vas amener la hype au PFL et tu vas tout cartonner. » Parce qu'ils ont réfléchi, ils ont analysé la situation et bien sûr, tous les médias spécialisés qui ont compris la stratégie Cédric Doumbé. Mais il faut réfléchir, moi je suis manager de Cédric Doumbé, je ne le fais pas signer à l'UFC. Je pense qu'il va signer au PFL. Oui, en court terme, le PFL est la meilleure organisation mondiale et je pense que c'est aussi pour ça que Francis va y signer. Pourquoi? Parce que, c'est le premier marché de MMA au monde. Tournoi à $1 million, il se lance en pay-per-view. La stratégie, c'est de conquérir le marché américain. On arrive, on fout le bordel. Possibilité d'être champion en 1 an. $1 million. Ça, c'est le tournoi du PFL. Et là, je ne vous ai pas parlé de ma prime de base. Je parle juste du prix du tournoi. On continue. Les mecs sont sur ESPN, la plus grosse chaîne de sport au monde. Pay-per-view de malade mental. Malade mentaux, c'est pas faux. Là, clairement, on est sur la même carte que Francis, la même carte que Jake Paul. C'est une dinguerie. Et je serais même sur la même carte que Cédric Doumbé. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de fou. Là, je pense à un truc. Si tout se passe bien, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi? On va faire une chandeleur. Pas des crêpes, reste concentré. Champion du PFL, on arrive, ziac! Dana, viens ici. C'est qui le champion? Ramzat, viens ici. Ceinture. Hop, je l'éteins. Champion de l'UFC. Double champion. Gros! Je sais que c'est pour ça que vous me kiffez. Parce qu'il n'y a personne en France, il n'y a personne dans le monde qui vous excite comme moi je vous excite. Allez, bah, fausse. Ça va? Les mecs qui me parlent de Baki, chacun quand je te parlais de PFL d'1 million d'euros, tu me parles de Baki. Même lui il comprend pas frère, il sait pas c'est qui Baki. Le train, les portes sont ouvertes. Le train à destination de la ceinture du PFL est à quai, monté. C'est pas la force. C'est bon, vous savez tout. Eh oui poto, j'ai choisi l'avenir. Ça c'est l'avenir, vous n'êtes pas prêts là ce qui va se passer. C'est une dinguerie, je vous dis, moi c'est la révolution. Maintenant, il y a un truc que peut-être vous ne savez pas, c'est la pression que j'ai sur les épaules. Chacal, c'est une dinguerie ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est-à-dire que là, je vais pas à l'UFC, je vais au PFL. Imagine un truc, si je me fais éteindre au PFL, c'est fini pour moi, je suis cuit. Moi, je suis mort! Gros, je vais juste fuguer dans un pays où il n'y a pas internet. Moi, je suis un homme de défi. Il n'y a pas de souci. Je parle et j'assume. Tu sais déjà. Maintenant, tu le sais aussi, des risques. J'en ai pris toute ma vie, toute ma carrière. J'ai pris des risques. Le premier risque, c'était de venir en France. J'ai assumé. Aujourd'hui, tu vois ce que je suis devenu. J'ai pris beaucoup de risques dans ma carrière. Quand tu affrontes Nicholsken au pied levé et que tu arrives et que tu le bats, c'est un risque. Quand tu affrontes des adversaires comme Yohan Kongolo, des Murtel Gronard, ce ne sont que des risques. Toute ma carrière, j'ai eu des risques. J'ai remis ma ceinture en jeu X fois, j'ai pris des risques. Maintenant, je passe du kickboxing au MMA. Risque incroyable. Maintenant, les gars et les filles, ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est conquérir l'Amérique. Je veux que Cédric Doumbé, le petit Français d'origine camerounaise, fasse ce que Conor a fait pour l'Irlande au State.
On l'a tous vu. Il y a eu un avant et après UFC avec Conor. Et bien aujourd'hui, il y aura un avant et après PFL avec Cédric Doumbé. La France, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. La France, c'est tout à la fois. Ce que vous savez, c'est que c'est pas la force. Ça, vous savez. Mais ce que vous savez surtout, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a une grosse équipe avec moi. Des mecs comme Abdullah, que vous connaissez déjà, qui est pour moi le meilleur teneur de pattes d'ours en France. Et même, j'irais même dans le monde, parce que j'ai voyagé. Clairement, il n'y a personne qui donne la leçon aussi bien que Abdullah. Il y a des mecs comme Valentino Gargiulo, qui est pour moi le meilleur préparateur physique que j'ai eu de toute ma carrière et que je n'aurai jamais. Des mecs comme David Fouché, des mecs qui ont dirigé la com de Venom. C'est-à-dire, si Venom aujourd'hui est à ce stade, dites merci à David. Et David qui me donne des idées de fou pour pouvoir vous divertir. Des mecs comme Mehdi Othman, clairement le roi de la guillotine. Aujourd'hui, vous ne m'avez pas encore vu mettre des guillotines, mais ça va venir. Donc des sprawls avec Ramzat, c'est grâce à lui aussi. Et avec toute cette team et avec votre soutien, je compte vraiment marquer l'histoire du sport dans le monde. Et bien sûr, l'histoire du sport français. C'est ouf, franchement, c'est ouf le soutien que j'ai depuis le début de ma carrière. Ceux qui sont dans le train depuis le début, depuis le full contact, depuis le kickboxing, depuis le glory, tous ceux qui sont dans le train, vous êtes là, force à vous. C'est ouf le soutien que j'ai récemment, les médias qui viennent d'arriver et ceux qui sont montés dans le train récemment avec le MMA. Restez dans le train. Et ceux qui hésitent encore, je vous ai expliqué les gars, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. On va à la conquête des States. Une seule issue, la bagarre. Là, vous croyez que je suis en guerre tout seul? Non, non, non. On est tous en guerre, les gars. Nous sommes en guerre. Spartiate! Les gars, vous savez, moi, je suis un mec qui ne fait que des dingueries. Le train, il est à quai. C'est maintenant. Montez-y. Il s'en va à la conquête des States. La France est en guerre, on va en guerre en train. Les gars, on va tout cartonner. On va tout cartonner, c'est maintenant. Il n'y a aucune autre issue. C'est la victoire. KO au premier round, c'est que ça. Et je suis heureux que vous soyez tous là avec moi, les gars. On est les meilleurs, alors que les meilleurs gagnent.